Et Carnegie a continué à investir dans des actions de compagnies ferroviaires, de sociétés de construction de ponts et de compagnies pétrolières. Il est intéressant de noter que Carnegie continuait à acheter de nouvelles actions en utilisant uniquement les dividendes des précédentes, évitant ainsi le dilemme du à prendre ou à laisser. 3. En matière d'investissement, explorer de nouveaux créneaux tout en combinant risque et calcul. En investissant dans des actions de sociétés de construction de ponts, Carnegie s'est laissé guider par une vision claire et un calcul stratégique. Les États-Unis se développaient pratiquement à partir de rien et avaient besoin de construire de nouvelles infrastructures. D'autre part, la recherche de pétrole était une activité risquée. Carnegie achetait des terrains dans des régions isolées, se basant uniquement sur les témoignages locaux concernant les endroits où l'on pouvait trouver du pétrole. Parfois, la chance était au rendez-vous, parfois non. Certains terrains qu'il achetait ne contenaient pas de pétrole, mais dans d'autres, il a trouvé l'or noir. Avec une superficie totale de 20 000 hectares, ce site pétrolifère acheté pour 40 000 € lui a procuré un revenu annuel d'1 million d'euros en 10 ans, et sa valeur a finalement atteint 5 millions d'euros. Au début de sa carrière, Carnegie a reçu une prime de 2,5 €. Il a donné cet argent à ses parents pour subvenir aux besoins de la famille. Plus tard, il a déclaré « Aucune victoire ultérieure en matière de reconnaissance ne m'a donné autant de satisfaction que celle-ci. À l'époque, j'avais l'impression d'être au paradis. » C'est alors qu'il a compris qu'il voulait devenir riche